Salut les passionnés, aujourd'hui on va déballer un carton. Non, je déconne, aujourd'hui on déballe Kyle Budo, une figurine qui était passée complètement inaperçue sous les radars et qui ne m'inspirait absolument pas. J'avais pas du tout envie d'un samouraï tactical, je ne sais pas quoi. Ça ne m'inspirait pas. Je l'avais vu mais j'avais zéro feeling. Je suis même pas allé voir les photos sur le site Hasbro. Oh, what's in the box? Donc comme je disais, aucun feeling avec ce perso, je l'ai vu passer mais je me suis pas arrêté dessus. Pas de rejet particulier, juste rien. Et un jour je suis tombé sur cette photo. Et là je me suis dit qu'il y avait du potentiel. J'ai vu un vrai côté cool en fait au personnage. Et donc ça a fait tilt. J'ai commencé à regarder un petit peu la version de 88, comment elle était et tout. La file card un petit peu, voir d'où il venait. Et je me suis dit ok, bon, je suis convaincu. C'est parti pour la figurine. Tout s'aligne, le perso, le design, l'histoire, et clairement quand t'as la boîte en main, t'as un certain poids, tu sens qu'il y a quand même beaucoup d'accessoires. Je pense pas avoir fait une bêtise. Allez maintenant, on l'ouvre. Bon, la boîte, hein, plutôt classique. Petite illustration un peu cool. Petite mise en situation. Avec un joli décor, bien joué. Des petits close-up. Et l'illustration. Je suis pas ultra fan de l'illustration. Est-ce qu'on peut leur reprocher? Allez, on ouvre ça. Un petit flingue ici. Un fusil d'assaut. Non, franchement, trop bien. Et à l'arrière, on a un genre de foulard. Et une ghillie. Une ghillie. Allez, on déballe. Donc il y a une tête où il est pas rasé, mal rasé, et une tête où il a son petit bouc. Un masque traditionnel, vraiment très très cool. Un casque traditionnel, sans masque cette fois. Avec un petit côté chevalier du Zodiac, hein, presque. Mais avec de la technologie. Un samouraï tactique. Une armure de Muay Thai. Ou de samouraï. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Pour l'article, je ferai mes recherches. Encore des protections. Protection de bras. Protection de jambes. Un premier étui. Un sabre long. Très très long pour le coup. La taille. Taille moyenne. Avec le petit détail sur la lame. Sur la poignée. Un katana lame droite. Et après on passe au FAMAS. Ça c'est mal mis. Voilà. Avec le petit trépied. Bon, un peu tordu, ça c'est. Je trouve ça un petit peu pénible. Bien tordu même. Faudrait que je trouve une technique pour les redresser, parce que j'en ai plusieurs comme ça. Je trouve ça un peu dommage. Et un petit gun avec le chargeur. Alors dommage, hein, il est pas amovible, le chargeur. Il est tout petit. C'est vraiment petit flingue. Par contre, sur celui-là, on peut mettre des petites flammes. Et de mémoire, j'ai rarement eu autant d'accessoires sur une seule figurine dans une boîte de ce format. Franchement, bien joué, on est gâté. C'est très plaisant. Encore une bonne surprise en tout cas de cette figurine que j'avais complètement mis de côté. Alors, est-ce que cette figurine en vaut la peine? Oui, clairement oui. Beaucoup d'accessoires. Des accessoires très cool.
La figurine est vraiment top. Il y a des détails qui sont vraiment sympas. Petit point négatif, je dirais que c'est les articulations assez souples. Alors ça n'empêche pas de garder la pose, mais je les trouve assez souples. À voir sur le long terme comment ça se passe. Le FAMAS de la guimauve. Donc je trouve ça vraiment dommage. Et il est vraiment assez difforme pour le coup. C'est vraiment les seuls points qu'on pourrait reprocher. Compte tenu du prix et de l'aspect général, franchement la figurine est vraiment top, c'est une vraie réussite. Dites-moi en commentaire si vous l'aviez remarqué ou si vous étiez passé complètement à côté comme moi. En tout cas, je vous invite à liker, partager et commenter. Ça m'aide énormément pour le référencement, j'en ai bien besoin en ce moment. En tout cas, on se revoit bientôt pour un prochain unboxing.